Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, dans votre lit, sur votre lit, avec votre couverture, votre plaid d'amour, votre oreiller, votre coussin. C'est votre petit moment à vous et à nous, donc on est parti. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez. Voilà mes petites étoiles. Alors, la petite histoire du soir. Quand j'ai voulu m'installer, j'ai pris mon bol tibétain et figurez-vous, qu'est-ce que j'ai vu dans mon bol tibétain? Une araignée, une petite araignée. Et araignée du soir, espoir. Donc j'avais une araignée dans mon bol tibétain. Pourtant, je l'utilise fréquemment, mais là, il y avait une araignée. Donc le message du soir, c'est l'espoir avec cette petite araignée qui est venue dans mon bol tibétain. Donc je l'ai poussée, je l'ai mis un peu plus loin. Voilà, voilà. Pour moi, les araignées sont des bêtes, comment dire? Moi, j'ai pas peur des araignées. Je trouve qu'elles sont utiles dans une maison. Quand on a des araignées dans une maison, c'est qu'on a une maison saine, c'est qu'il y a des belles énergies. Et les araignées sont là aussi pour nous débarrasser des petits insectes. Donc voilà, donc je l'ai mis un peu plus loin. Elle ira faire sa toile d'araignée où elle veut, mais pas dans mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles. Donc je vais commencer par remercier une petite étoile qui, je ne m'attendais pas du tout, comme à chaque fois. J'ai reçu un colis hier de ma petite étoile qui s'appelle Noélia et qui m'a envoyé une magnifique lettre avec le petit prince, voilà. Et derrière cette lettre, il y a une clé USB et donc j'ai pas eu le temps encore, Noélia, d'écouter, mais je vais le faire. Cette petite étoile apparemment a un talent, elle chante, donc j'ai hâte. Je vais prendre le temps d'écouter ça soigneusement, attentivement. Merci infiniment, Noélia, pour m'avoir envoyé ce colis. Dans ce colis, il y avait des très beaux tissus avec des petites étoiles dessus. Donc pour mes prochaines décos, je vous le dirai quand j'utiliserai les tissus de Noélia. Ils sont magnifiques, là je ne les ai pas pris parce qu'ils sont grands, donc je ne vais pas tout vous montrer. Mais je garde la surprise pour une prochaine vidéo dans l'année avec les tissus de Noélia. Voilà, donc merci infiniment, ça m'a vraiment plu, ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu te rende 10 000 fois plus que ce que tu m'as donné parce que c'est magnifique, magnifique cadeau, ce tissu qui est magnifique. Et puis j'imagine et je le ressens, ta voix est magnifique également. Donc je vais écouter ça tranquillement quand j'aurai un moment de détente. Voilà. Bon, alors on va commencer par demander quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange. Comme vous le savez, hein, c'est mon petit rituel. S'il vous plaît, avec l'oracle angélique, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est l'ange de l'amour des animaux. L'ange de l'amour des animaux.
Là, j'ai vraiment une énergie d'amour par rapport aux petites bêtes. Bah, justement, on parle de l'araignée. Peut-être que votre autre aime les animaux. Peut-être que vous-même êtes un amoureux des animaux. Vous les protégez. On parle de compagnons terrestres, hein, de petites bêtes. En fait, moi, je trouve que les animaux sont des anges incarnés. Moi, Nessie, elle m'accompagne. C'est vraiment... elle est fidèle, c'est mon fidèle compagnon. C'est vraiment de l'amour inconditionnel, hein, ces petites bêtes. Du reste, la carte dit amour inconditionnel. Donc, il y a vraiment une notion d'amour énorme, inconditionnel et éternel. Voilà. Donc, on va voir quels sont les messages. Hop, ce soir, pour vous, mes petites étoiles. En tous les cas, il y a le bel ange de l'amour des animaux qui est ici avec nous. Alors, pour ce soir, j'ai eu envie de prendre... alors, je vais vous expliquer. J'ai Karine Branco qui m'a envoyé sa deuxième édition d'Oracle de l'arbre de vie. Donc l'oracle, l'arbre de vie, que j'utilise. Alors ça faisait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis là, il m'a appelé. Donc Karine Branco, c'est la créatrice de cet oracle. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, qui a beaucoup de goût. Et ce qui est marrant, l'univers nous a réunis. Enfin, elle m'a contactée, je l'ai eu en ligne. Et cette femme fait aussi la même chose que moi, ce que je faisais avant et que je continue à faire à travers mes vidéos. Elle est dans la décoration, son premier métier, et on a beaucoup de points en commun. Donc merci encore à Karine parce qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer un deuxième exemplaire de la deuxième édition, puisque moi j'avais la première édition aux éditions Très Daniel, et là j'ai la deuxième. Donc je me suis dit, je vais leur faire un tirage masculin-féminin. Avec, donc comme j'ai le même exemplaire, enfin c'est les mêmes cartes mais pas la même édition, et ben ce qui est bien c'est que je vais pouvoir faire un tirage avec le masculin et le féminin, voir ce qui se passe chez vous, si vous êtes la féminine ou le masculin, et chez votre autre. D'accord? Donc c'est vrai que je ne l'ai jamais fait vraiment, ou je l'ai fait il y a très très longtemps, ce genre de tirage. Mais voilà, comme là j'ai la possibilité grâce à Karine, encore merci, de ce beau cadeau, parce que ça va m'être utile par exemple dans ce genre de vidéo. Alors on va regarder, je vais les sortir de leur boîte. Alors ils sont vraiment magnifiques, hein. Il y a un pochon doré. Vous pouvez le trouver partout, hein. Alors je sais qu'elle a déjà vendu, il a déjà été vendu à 5000 exemplaires, la première édition. Et donc là c'est la deuxième édition, donc bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Hop, donc un petit coucou à Karine si tu me vois. J'utilise ton oracle, l'arbre de vie. Alors, on va prendre le deuxième. Voilà. Alors, c'est vrai que d'une édition à une autre, il y a des petites subtilités on voit au niveau des couleurs, par exemple. Alors, attendez que je ne mélange pas les boîtes. Donc, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Voilà. Hop. Donc, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y a deux éditions différentes et que le premier est un tout petit peu plus foncé et le deuxième est un peu plus clair. Mais ça, c'est les bains. Vous savez, c'est comme dans les papiers peints, quand on commande des papiers peints. Quand on ne prend pas le même bain, il n'y a pas les mêmes couleurs. Donc, voilà. Donc, comment je vais procéder? Donc, ça, c'est le tas 1. Alors, déjà, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Donc là, c'est bon. Tas 1, tas numéro 2. Donc après, c'est vous qui choisissez quel est le tas qui vous correspond à vous. Soit vous prenez le premier, soit vous prenez le deuxième. Moi, je vais partir du principe que le tas, celui-ci, c'est le masculin. Et là, c'est la féminine. D'accord? Donc, soit vous suivez ça, soit vous inversez. On va voir un petit peu quels sont les messages
de l'univers par rapport à vous deux. Et si vous êtes, par exemple, vous aimez les femmes, vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes, et ben la polarité féminine ou masculine, vous choisissez, vous avez des énergies, on a tous des énergies plus ou moins féminines ou masculines, on a les deux en nous, mais en général, on est peut-être plus féminin ou plus féminine, ou plus masculin ou plus masculine, l'un ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Même une femme peut avoir des énergies très masculines. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Et puis, avant ça, comme vous savez, j'aime bien commencer par l'oracle des rebelles sacrés. Donc, je vais tirer une carte pour chaque tas. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez mettre pause hein, pour vous concentrer, savoir quel tas vous choisissez pour qui ou quoi. Et peut-être que cette carte-là va déterminer aussi... on va voir, hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vais mettre cette carte-là ici, s'il vous plaît. Voilà, donc on a une carte pour chaque tas. Voilà. Donc, grosso modo, il y a 2 tirages en un. Hein, d'accord? Donc, comment je vais procéder? Je vais faire en symétrie. Donc là, je vais retourner la carte. On a le choc du changement. Carte 6. Pour moi, c'est la féminine. La féminine a un choc, un déclic, un grand changement. Je dirais qu'il y a des belles énergies là, il y a peut-être un choc émotionnel, quelque chose qui la choque, quelque chose qui l'a secouée pour changer. Quelque chose qu'elle n'a pas attendu, qu'elle n'attendait plus. Quelque chose d'inattendu, de soudain, un choc. D'accord? Peut-être une rupture, ça peut être un déclic, un événement dans sa vie qui la choque et qui la chamboule. Mais pour un bien, puisque c'est un changement. Pour moi, je sens que c'est un changement. Changement positif. Donc ça, c'est pour le tas 1. Et le tas 2, le masculin pour moi, j'ai recevoir, la carte 27. Donc moi, je ressens quelqu'un qui reçoit des messages par télépathie, qui reçoit des vibrations, une connexion, qui aimerait peut-être recevoir de vos nouvelles, ou qui aimerait recevoir de l'univers, quelqu'un qui attend beaucoup. Quelqu'un qui attend beaucoup, alors, peut-être que c'est vous qui attendez, d'accord? C'est quelqu'un qui est en mode veille, on me dit, en mode pause. Donc, voilà les 2 énergies. Maintenant, vous choisissez, vous pouvez très bien intervertir l'un ou l'autre. Si vous vous sentez plus attiré par celui-ci pour vous, bah, vous prenez ce tas-là, et sinon pour celui-ci. Moi, je continue. Pour moi, celui-ci, c'est le masculin, on a dit. Et là, alors attendez, je me mélange. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Pour moi, c'est le masculin là. Et là, c'est la féminine. On est d'accord, hein, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Donc, la féminine est dans l'attente. Hein, elle canalise, elle reçoit des messages. Elle reçoit l'abondance. Elle reçoit dans sa conscience des idées, de la créativité. Ça bouge beaucoup, surtout avec cette pleine lune qui arrive là bientôt, très bientôt. Les énergies bougent, bouleversent, changent. Hein. Il y a quelqu'un qui a, là le masculin, je sens qu'il est chamboulé. Il y a un choc, beaucoup d'émotions. Bon, alors, je vais mettre la carte ici, chaque carte là. J'espère que vous les voyez bien, mais vous ne voyez pas la première. Alors, attendez, on va mettre le petit cœur entre les deux. Voilà. Donc, je vais tirer quelques cartes. Je vais battre les cartes pour le masculin. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Allez, j'en ai une. S'il vous plaît.
tous les êtres. Ah bah, elles veulent parler ce soir, hein, dis donc. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Hop là. Donc j'en ai 3. On va déjà tirer 3 cartes pour le masculin. Et on va faire autant pour la féminine. Alors là, si vous ne voyez pas toutes les cartes, c'est normal. Parce que avec mon téléphone, c'est pas évident. Voilà. Bon, on va s'arranger. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes. Allez, s'il vous plaît. Oups, elles veulent parler. J'en ai déjà 2. Donc je vais prendre les 2 cartes. Voilà. Je vais prendre une 3e, s'il vous plaît. Les anges, tous les êtres de lumière. Merci. Elle veut venir, celle-ci. Je vais prendre celle-ci, mais comme elles sont neuves, ouais, je vais prendre que celle-ci. Elles étaient collées. Voilà. Et on va interpréter, regarder, canaliser déjà dans un premier temps ces 3 cartes pour chaque tas. Alors, c'est parti. J'ai la famille, le foyer, la fenêtre. Carte 19. Une fenêtre fermée, le foyer. Je vois quelqu'un qui reste chez elle, là. Ou chez lui. Moi, je dirais chez lui, un homme, parce que là, on est dans le côté masculin. Donc, le masculin, je dirais, est un peu en mode ermite chez lui. Il est derrière sa fenêtre chez lui, dans sa maison. Je sens qu'il pense beaucoup à sa famille, à son foyer. Peut-être qu'il fait des travaux chez lui ou qu'il s'occupe de son intérieur. D'accord? Avec ce qui se passe. J'ai le bonheur, la réussite et le soleil. Bah tiens, enfermement, la grotte. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire avec la fenêtre. C'est quelqu'un qui est enfermé chez lui, qui est dans sa grotte. Qui est peut-être dans le silence, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui s'attelle à faire des travaux chez lui, de rénovation ou de décoration, qui est en train de changer son intérieur, peut-être pour avoir plus de lumière, d'accord? En tous les cas, je le sens bien, je sens qu'il est dans une énergie de soleil, c'est quelqu'un qui aime le soleil, qui aime aller au soleil, qui aime peut-être vit au soleil. En tous les cas, il y a une grande réussite, un bonheur. Il y a des belles énergies, voyez. Je sens que cette personne a envie de donner des nouvelles énergies de bonheur grâce à un changement intérieur. C'est quelqu'un qui s'enferme quand même, hein. Je dirais que le soleil... il essaye de le faire entrer chez lui, à l'intérieur de lui et dans son foyer. C'est quelqu'un qui peut-être rayonne beaucoup, qui a une belle énergie solaire. Alors, ou peut-être quelqu'un qui vit au soleil, peut-être quelqu'un qui vit alors soit hors de la France, sur une île, quelqu'un au soleil. Quelqu'un qui aime le soleil, quelqu'un qui rêve du soleil, quelqu'un qui aime la luminosité, qui aime votre luminosité peut-être. Alors, on va regarder pour la féminine. On a un homme là. La féminine pense à un homme ou à un homme près d'elle. Un homme plutôt brun. Bon là, les couleurs des cheveux, comme c'est général, bon. Hein, Ensuite, j'ai une personne, une femme âgée. Donc auprès d'elle, j'ai une femme âgée. Ou alors peut-être que cette personne, cette féminine, est plutôt plus âgée que son masculin. J'ai l'obstacle, le secret, l'iceberg. Je vois que cette féminine rencontre des obstacles par rapport à un iceberg. Elle est sur le Titanic. Non, en fait, je ressens qu'elle elle voit pas tout. Je ressens qu'elle voit l'iceberg, elle voit le début, mais elle voit pas ce qui est en dessous l'eau, elle voit pas ce qui est à l'intérieur. Je dirais qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi il y a des obstacles, elle voit pas tout, elle sait pas tout. Mais il y a bien des obstacles dans cette relation avec son masculin. Ok, donc on a une personne, il y a une différence d'âge entre les deux. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un blocage ou déblocage, des secrets. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de secrets, des non-dits.
Alors, on va reprendre d'autres cartes du premier tas. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Elles parlent bien, hein, elles veulent parler ce soir. Elles ont des choses à dire. S'il vous plaît. Oups. Alors, elle s'est carrément retournée. On me parle d'horloge, de temps. Pour le masculin, c'est quelqu'un qui on lui demande d'avoir du temps. Je sens qu'en ce moment, c'est stérile. Il y a une fissure, une blessure, une pauvreté. Je sens quelqu'un qui se sent seul, entièrement seul, qui se sent mais peut-être abandonné. Une notion d'abandon, une blessure d'abandon. Ce qu'on me dit, c'est que le masculin a une blessure d'abandon. Quelqu'un qui a abandonné quelque chose, qui a abandonné quelqu'un. Cette personne se sent vide, se sent pas bien. Et peut-être qu'il y a des difficultés financières aussi, hein, pour le masculin. On me parle de temps. Peut-être que ça fait longtemps. On me parle de temps, de patience. On va regarder ça pour le masculin, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. On me parle d'une naissance avec l'œuf. Alors, mes guides sont drôles, ils me mettent des choses dans la tête, dans ma conscience. Une tête d'œuf, alors peut-être qu'il a le crâne chauve, je sais pas, ou il y a quelqu'un qui s'appelle, vous l'appelez ma tête d'œuf, ou je sais pas, on me parle de ça, quelqu'un qui est lisse au niveau de la tête comme un œuf. On me parle de naissance, de renaissance. Vous voyez cet œuf, il a des fissures, hein, il est prêt à craquer. Il craque pour vous. Il a peut-être envie de sortir de sa coquille, hein, de faire une apparition, une réapparition. Quelqu'un qui a envie de sortir de chez lui avec ce qui se passe. Et puis là, on est appelé, à mon avis, hein, je l'ai senti depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. J'ai toujours dit qu'il y avait un 3e confinement. Donc bon, on y approche. Je sens que cette personne... il y a peut-être une renaissance ou une naissance. Peut-être que votre autre, le masculin, aimerait avoir un enfant avec vous, des projets avec vous, une renaissance. Dans tous les cas, il va sortir de sa coquille, le petit oiseau là. Alors, on me dit mon poussin. Vous l'appelez mon poussin ou il vous appelle mon poussin? Enfin, il y a une question comme ça. On va voir pour la féminine, s'il vous plaît. Oups. Eh bien, il y a un jeune homme. Oui, pour moi, cette personne-là, il y a une différence d'âge. Il y a peut-être un adolescent aussi dans cette histoire. Alors, on va regarder. Peut-être que la féminine a peut-être plusieurs possibilités. Hésite entre deux. Un plus jeune et un de son âge. Alors, on a la dévastation, la dépression et la tornade. Oula, il va se passer quelque chose dans la vie là, de la féminine. Une grande tornade, un grand changement. J'ai la sensation que soit il y a une dépression pour la féminine, hein, vous êtes un peu dévastée, je ne vous sens pas à cause des obstacles, des secrets non dévoilés. Il y a peut-être une colère aussi, une tornade. Hein. Je sens que là, la féminine va balayer, va nettoyer, va éjecter de sa vie plusieurs personnes. Peut-être va faire un grand tri, un grand ménage parce que il y a pas mal d'hommes autour d'elle. Hein. Je vois 2 personnes, là, 2 masculins. Il y a peut-être une notion de faire un grand ménage. Cette féminine a envie que ça bouge, elle a envie que les blocages cessent. Et pour cela, je pense qu'elle va faire un grand ménage. La féminine va peut-être pousser un coup de gueule. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais vous allez peut-être, en tant que féminine, avoir un coup de pression. Là, vous allez mettre un coup de pression au masculin. Voilà ce qu'on me dit. Comme une tornade par rapport au blocage.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups là. Ah bah, dis donc, celle-là, elle a sauté. Et bien, on a l'œuf aussi. Hein. Donc, il y a bien une naissance des deux côtés, une renaissance. Une reprise, une renaissance. La féminine va peut-être enfanter, va peut-être avoir un enfant. On a le chou avec l'œuf. La féminine, il va y avoir des projets. Il va y avoir un nouveau départ. Alors, la féminine va peut-être pondre un œuf. C'est ce qu'on me dit, comme une petite poule. Vous êtes peut-être sa poule, je ne sais pas. Vous allez nous pondre un œuf. Alors moi, quand je dis je vais pondre, je vais pondre un oracle. Voilà, je le sors comme un... Il y a un nouveau projet, peut-être un enfant. En tous les cas, l'enfant ou le nouveau projet est sur les deux. Hein. On retrouve l'œuf. Donc, à mon avis, il y a un œuf, il y a un enfant en commun qui va arriver, qui n'est pas encore là, ou qui est déjà là. On va regarder, on va continuer donc avec le tas 1. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux mêmes jeux, parce qu'on peut sortir les deux mêmes cartes pour le masculin et pour la féminine. Alors que si j'avais le même jeu, eh ben, on n'est pas forcé de sortir les mêmes cartes. Vous allez me dire, oui, mais Angel, vous pouvez faire premier tirage, ensuite le deuxième. Moi, je trouve intéressant d'avoir ça en symétrie. Allez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai sorti le choc, le changement avec le masculin, là. Je pense que le masculin, il va être choqué, il va rien comprendre à la tornade. Hein. Je pense que la féminine, elle a décidé que ça devait avancer. Les blocages, là, elle va les balayer. Elle va avoir elle va mettre un coup de pression au masculin. Allez, hop là. Tout à l'heure, on parlait de stérilité, de pauvreté avec la carte des fissures. Pour le masculin, il y a peut-être un problème de stérilité aussi par rapport aux enfants. À vouloir un enfant. Mais l'enfant arrive, hein. D'accord, on vous confirme. J'ai deux cartes qui sont tombées pour le masculin. J'ai le métier artistique hein, avec les alvéoles rupestres, la carte 53. Moi, je vois quelqu'un qui est plutôt artistique, qui est en train de créer, qui est peut-être quelqu'un qui travaille de ses mains ou qui aime faire des choses de ses mains, qui a un côté artistique, qui a du goût. On parle de légèreté, d'inconstance, le papillon. Donc, il y a une transformation pour le masculin. Peut-être qu'il est en mode papillon. Là, il est en train de déployer ses ailes artistiquement. Il y a un essor, un envol artistique dans son métier. En tout cas, il y a une transformation. Ce papillon a envie de se poser. Hein, je ressens. Peut-être que c'est quelqu'un qui était plus dans la légèreté et non dans la constance et dans l'engagement. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il a envie de cesser, il a envie de se poser. Parce qu'on a sorti le foyer aussi. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à son bien-être intérieur, son petit cocon, vous voyez, son nid. Quelqu'un qui pense à fonder une famille. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Oups là, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Rapidité. La chute d'eau. Donc le masculin là, il est au bord de la chute d'eau. J'ai l'impression qu'il va tout lâcher, qu'il va... il y a la rapidité, il va se jeter à l'eau. Il va faire un bond. Il va se jeter dans l'eau. Peut-être une communication. Si vous n'êtes pas en communication, en tous les cas, j'ai quelqu'un qui va se transformer, qui va lâcher son barrage. Vous voyez, on me montre en canalisation les chutes d'eau, mais un barrage qui retient l'eau. J'ai un masculin qui va enfin s'exprimer et qui va lâcher, ouvrir les vannes de son barrage. Et l'eau va enfin être libérée. Je sens quelqu'un qui va libérer un poids, qui va communiquer, qui va
s'ouvrir à la communication par rapport à sa féminine. Alors maintenant, je vais prendre pour le tas 2, pour la féminine. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah, et puis après, j'ai envie, par rapport à ce lien, donc le tirage n'est pas fini, vous inquiétez pas, mais en canalisation, on me dit que ça serait bien que je fasse un soin numéro 3 de Marie. Comme vous avez vu, j'ai eu beaucoup de likes et beaucoup de bons retours par rapport à ces soins en canalisation avec Marie. Donc pour ce tirage, je mettrai sous la vidéo donc les 2 derniers soins, parce qu'en fait ça va être le 3e. Je vous mettrai le soin de maman Marie pour cette relation numéro 3, il y aura le numéro 2 et le numéro 1, je les remets sous la vidéo si jamais vous voulez faire les 3 ou faire le premier, le deuxième, le troisième, ce que vous voulez, mais pour ce tirage, ça sera le numéro 3. Voilà, on me dit qu'il faut que je fasse un soin. Marie a un soin à faire par rapport à ce couple, par rapport à ce tirage, d'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages concernant la féminine, s'il vous plaît. Alors, j'ai la saison, l'été. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose cet été avec la féminine, là. J'ai le ballot de paille, la récolte. Je sens que la féminine récolte en ce moment. Vous voyez, elle est en train de faire la moisson. Alors, c'est pas la période, mais elle est en train de récolter ce qu'elle a semé, d'accord, depuis cet été. Depuis la saison, depuis peut-être la saison dernière. Ou alors, il va se passer quelque chose la saison prochaine. Enfin bon, là, on me parle de l'été, c'est la carte 35. Donc, je dirais plutôt, elle est en train de récolter par rapport à cet été ce qu'elle a semé, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors peut-être que, comme on parle d'œuf, de naissance, peut-être que cet été, la petite graine a été plantée. Peut-être que l'enfant a été conçu depuis cet été. Ou sera conçu l'été prochain. D'accord? Oups là. Alors, les cartes parlent pour la féminine. J'ai les projets, j'ai le nid. Donc clairement, le nid est là. Le nid, c'est la femme, c'est la féminine. Elle reçoit l'œuf, elle couve l'œuf. L'œuf vient à elle et dans le nid, l'œuf est retourné au nid. Il y a des projets. Il y a certainement des projets, des nouveaux projets pour la féminine, peut-être par rapport à un bébé, mais peut-être par rapport à un projet professionnel. C'est pas que le bébé. Et là, on a la voie toute tracée, la route, carte 17. Je dirais que la féminine, elle a sa voie toute tracée, son avenir tout tracé, elle est sur la bonne voie. Elle ne va pas par 4 directions, par 4 chemins, elle sait le chemin qu'elle doit emprunter. Elle va tout droit, elle sait ce qu'elle veut, la féminine, d'accord? La féminine sait ce qu'elle veut. Alors, attendez, j'essaie de remettre les cartes. Oui, ça, c'était comme ça. On lui ouvre le chemin. Vous voyez, autant on avait l'iceberg qui bloquait, il y avait des blocages. Je sens que là, il y a une renaissance, un projet et on lui ouvre le chemin. Les blocages se dissouent, les blocages s'en vont. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. C'est ouvert, c'est tout droit. On y va, on avance. La féminine ne va pas aller par 4 chemins. Elle va dire ce qu'elle a sur le cœur. Elle a besoin, vraiment. Alors, la féminine, elle a la chance avec le trèfle à 4 feuilles. Il y a vraiment une grande chance. Une élévation, le sommet, la carte 15. La féminine va arriver au sommet de sa réussite. Avec une grande chance, une grande abondance. La féminine est sur sa voie, elle est sur le bon chemin. L'univers lui dit, vas-y, fonce. Parce que tu as le triomphe, tu vas arriver au sommet. Il y a une élévation, il y a une progression pour la féminine.
Allez, on va voir. Pour le masculin, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière. C'est tombé. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la voiture, les transports, le petit garçon. C'est quelqu'un qui travaille en rapport avec les transports, en rapport avec la voiture. Peut-être qu'il conçoit, je ne sais pas, parce qu'on a sorti l'artistique, c'est peut-être un designer dans l'automobile, je ne sais pas, je dis ça comme ça, ou dans les transports, ou dans... il y a quelqu'un qui travaille en rapport avec les transports, ou c'est quelqu'un qui prend souvent sa voiture et qui bouge beaucoup, qui voyage, qui prend les transports. C'est quelqu'un, le masculin, qui a un petit garçon. Alors, soit il a un petit garçon, il est papa, soit il a son enfant intérieur, hein, qui veut s'exprimer et qu'il est en train de, comment dire, qui laisse sortir son enfant intérieur. C'est-à-dire, il y a quelque chose depuis son enfance qui est en train de s'évacuer, des douleurs. Hein. Je sens qu'il y a eu des douleurs, des traumatismes, peut-être une prise de conscience rapide. On parle de rapidité, hein, encore une fois. On va sortir une autre carte. Et on a l'amour, les inséparables. Donc clairement, moi ce que je vois pour vous deux, c'est que vous êtes dans un amour, vous êtes 2 âmes inséparables. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, hein, si vous regardez cette vidéo, il y a des messages pour vous. Prenez simplement ce qui résonne, bien entendu. Mais d'après tout ce que j'ai tiré là, vous devez vous reconnaître. Ça doit vibrer, vous devez avoir soit des larmes, soit des sourires, soit des frissons. Et là, vous saurez que c'est à vous, c'est pour vous. On vous dit que vous êtes dans un amour incroyable, vous êtes inséparables. Vos 2 âmes sont reliées, se sont reliées, vos cœurs font qu'un, il y a une complicité, il y a tout dans le regard, pas besoin de parler, il y a de la télépathie. En tout cas, rapidement, moi je vous vois vous retrouver. Je dirais que le masculin, en tous les cas du côté masculin, a beaucoup d'amour pour sa féminine. Ce masculin n'arrive pas à se séparer de sa féminine, bien que je sens peut-être qu'il y a eu des obstacles, des trucs là. Mais il a beaucoup d'amour. Alors, on va regarder du côté de la féminine. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a une carte qui est tombée. Et on a la pomme. Il y a peut-être une petite maladie, quelque chose que vous avez découvert. Alors, je dirais que c'est quelque chose de caché. À l'intérieur de vous, on vous parle de la pomme. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se ronger de l'intérieur. On va prendre une autre carte. En tout cas, il y a la chance, donc je dirais que c'est pas grave. Mais il y a un truc à surveiller, il y a un truc à analyser, on me dit. Il va falloir faire des examens par rapport à votre santé, d'accord? Il faut prendre soin de vous. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On parle de la justice, le procès, la balance. Alors, il peut y avoir le signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire, mais on parle surtout d'équilibre, de justice divine, de rééquilibrer, voilà, je vais y arriver, rééquilibrer votre alimentation, rééquilibrer les énergies, un rééquilibrage, hein, par rapport à la santé. Les choses se mettent en place. Vous allez vous sentir plus légère, on me dit. Vous allez vous sentir mieux. Il y a peut-être un coup de justice divine, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, hein, une féminine, ou un procès. Il y a peut-être un procès, quelque chose là qui la ronge de l'intérieur. Quelque chose qui vous fait peur ou qui vous tracasse. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai la rencontre, les fleuves. Moi, je vois deux personnes qui se retrouvent. D'accord? Cette féminine retrouve son masculin. Il y a une rencontre, alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui revient, qui retrouve le chemin jusqu'à vous. Vous allez continuer le chemin ensemble. En tous les cas, on parle de deux fleuves. Fleuve dit eau, dit communication, conversation, rencontre, se voir. Donc pour moi, il y a, suite à une rencontre ou un rendez-vous, un équilibre qui se met en place dans la communication. Allez, pour le masculin, oups, les cartes sont tombées. Il y a eu un accident, il y a une branche qui a cassé, il y a eu une rupture, d'accord? Il y a eu une rupture suite à une rencontre. Alors, il y a eu des nuages dans une rencontre amoureuse. Il y a eu une rupture, il y a eu des nuages. Des zones d'ombre, des nuages. C'était pas clair. Il y a eu peut-être un accident de parcours. Une branche à casser. Il y a eu une rupture pour moi. Alors, vous êtes certainement en rupture. On va voir du côté de la féminine ce qu'on me dit, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Merci de me passer un message ou des messages pour mes petites étoiles. J'ai la protection, les guides, l'arbre de vie. Vous allez être guidé, vous êtes protégé, vous avez l'arbre de vie. Pour moi, vous rayonnez, vous êtes bien ancré, vous êtes quelqu'un de sublime, on me dit. Quelqu'un qui réussissait, qui est bien ancré, vous avez planté vos racines là, au plus profond. J'ai quelqu'un qui risque pas de tomber, on me dit. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des remue-ménages, il peut y avoir beaucoup de vent, il peut y avoir n'importe quoi, n'importe quelle intempérie, votre arbre est planté et vous grandissez. Pour moi, il y a aussi la notion de famille, hein, de vie ensemble en commun. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci. Oups là, de me passer des messages. J'ai deux cartes. J'ai la rêverie, le doute, la lune. Alors là, il va se passer quelque chose avec la lune, hein, la pleine lune. J'ai quelqu'un qui rêve, qui a des doutes peut-être, qui a des émotions en ce moment avec la pleine lune qui font surface. Vous rêvez beaucoup peut-être en ce moment. Vous rêvez de votre autre, vous rêvez de lui. En tous les cas, la pleine lune, carte 55. Et on a un homme âgé. Donc là, la féminine, clairement, très courtisée. Hein, parce que on a quand même 3 masculins. Donc, je dirais que s'il y a rupture, le masculin a intérêt à se dépêcher parce que vous êtes convoité. Voilà. Personne âgée, un homme âgé, ça peut être aussi le père, le papa, un protecteur, quelqu'un qui est là pour vous. Peut-être quelqu'un même qui est là, mais de l'autre côté du voile. D'accord? Alors, je vais prendre un autre oracle qui m'appelle. Hop. Avant de passer sur Vimeo avec le soin, je vais prendre l'oracle de la métamorphose de Lucie. Alors attendez, parce que l'écriture, j'ai du mal à lire. Attendez. Cavendish, voilà. C'est Lucie Cavendish, métamorphose.
Alors, je vais garder ça près de moi. Je vais prendre une gorgée. Parce que à force de parler, Angel a soif. Et pour canaliser, comme vous le savez, je vous ai déjà expliqué, il faut qu'on ait de l'eau. Voilà. Donc, ça c'est le dos des cartes. Magnifique oracle. L'oracle de la métamorphose. Et comme on a vu qu'il allait y avoir des changements, on va voir, on va tirer une carte pour le masculin et une carte pour la féminine. D'accord? Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, pour le tas numéro 1, pour le masculin, s'il vous plaît. J'aimerais qu'une seule carte tombe, s'il vous plaît. Hop là. Et ben voilà, il n'y avait qu'à demander. On a le jardin de la fée dragon. Naissance d'un nouveau monde. Moi, je vois vraiment une naissance, une renaissance. Un nouveau monde, un déménagement, un nouvel environnement. C'est le masculin a envie de changer, a envie de changement, a envie d'un nouveau monde, a envie d'un bébé aussi. J'ai l'impression qu'il y a son enfant intérieur là qui demande qu'à sortir, s'exprimer. Alors, on y va. C'est son cœur. L'enfant intérieur, c'est aussi son âme, son cœur, sa sensibilité. Peut-être que ce masculin à côté dragon, il y a un gros dragon impressionnant, pas rassurant, enfin un dragon qui impressionne et qui fait peur, mais intérieurement, c'est un petit dragon. Hein, il y a quand même beaucoup de sensibilité. Allez, on y va pour le deuxième tas pour les féminines, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je voudrais juste une carte, qu'elle tombe toute seule, s'il vous plaît les guides. Une seule carte, qu'elle tombe, voilà. Vous voyez, il faut demander. Alors, la sirène et la mère... Non, attendez. La sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Vous voyez, je vous ai sorti la personne âgée. Pour moi, il y a un ancêtre, un ancien. Vous allez avoir une canalisation des enseignements. Je vous montre la sirène avec la tortue. La sirène et la femme tortue. La femme tortue me parle de carapace, qui porte sa maison sur son dos, qui se protège, s'auto-protège. Hein. On me parle peut-être du signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire, un signe d'eau en tous les cas. Là, avec le dragon, c'était plus un signe d'air, hein, ou un signe de feu aussi, puisque le dragon jette du feu. Ascendant ou signe lunaire, c'est la même chose. Hein. On me parle de tortue, on me parle de lenteur, quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. J'ai quelque chose qui a été lent mais qui prend de la vitesse en fait. On me montre quelque chose qui, vous voyez, parce qu'une tortue de terre est très lente, mais une tortue de mer nage assez vite. Genre, j'y connais rien, mais c'est ce qu'on me montre dans mon micro mental. Une tortue de mer a quand même des nageoires. Donc, je dirais que vous avez beaucoup appris du passé, vous avez appris de votre entourage, de vos ancêtres. On vous a transmis des dons, on me dit. Oui, on a les poissons là autour. Hein. Vous êtes une sirène. Hein. Vous attirez les poissons. Il y a du monde autour de vous. Vous êtes quelqu'un de très magnétique. Hein. Quelqu'un de très... On me dit atypique aussi. Alors certainement que vous êtes atypique, mais plus on est atypique, plus on attire. Alors,
très beau message. Je vais prendre l'oracle du peuple des... Aussi un nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle du peuple animal. Et c'est Arnaud Rioux. D'accord? Alors, on va regarder une carte pour chaque côté. Alors là, je vais plus avoir de place. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Merci. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Les anges pour le tas numéro 1, pour le masculin. S'il vous plaît, faites que la carte tombe d'elle-même. Hop là. Ah, voilà, il fallait que demander. Donc, on a l'hirondelle. Belle comme une hirondelle. L'hirondelle, pour moi, c'est l'oiseau du bonheur. C'est l'oiseau qui apporte le soleil, hein, qui suit le soleil. Tout à l'heure, j'ai sorti le soleil. C'est peut-être quelqu'un qui suit son hirondelle, hein, comme le soleil, ou le soleil... Non, c'est l'hirondelle qui suit le soleil. Hein. J'ai quelqu'un qui arrive avec ses ailes, là, tout en légèreté comme une hirondelle. Alors, on va voir quel est le message pour l'hirondelle. En tous les cas, c'est un signe de bonheur, un bon présage, l'hirondelle. Surtout quand elle vient chez vous, dans votre maison. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Allez. On va voir le message, si je le trouve, parce que c'est pas évident. C'est pas rangé par ordre alphabétique, je crois pas. Et... hirondelle. S'il y a peut-être un... Voilà, Angèle, voyons. L'hirondelle 182, c'est la transformation. Donc, il y a bien une transformation. Ça fait partie des cartes de la transformation. 182. Voilà. Alors, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Oui, parce qu'une hirondelle reste pas toujours au même endroit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme... Je vais vous donner des mots-clés. Le printemps, le renouveau, la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage, le mouvement. Donc, je dirais que cet homme, ou si vous avez pris pour la femme le tas, il y a bien la maturation, un changement, un renouveau. On vous dit c'est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. L'hirondelle vous invite à un mouvement. Ça peut être un voyage, un déménagement, ou en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous... Elle peut vous apparaître pour signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur de changement, car l'hirondelle est symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est un mouvement, rien n'est statique et à vouloir maintenir le contenu. Nous nous privons de la découverte de l'évolution. Agir, puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi
vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Bon, bah voilà, beau message, hein. Très très beau message. Alors on va voir pour la féminine, pour le tas numéro 2. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides, merci de me passer un message, une seule carte qui tombe toute seule pour le tas numéro 2. Bah là, il y en a 3. Alors, je vais prendre celle du dessus. J'ai l'escargot. Alors, l'escargot. Donc, il y a de la lenteur, hein. Et encore une fois, comme la tortue, l'escargot porte sa maison sur son dos. Voilà. Hein. Donc, l'escargot, pour moi, c'est symbole de lenteur, et sûrement. Quelqu'un qui a des responsabilités et qui porte sa maison sur le dos, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et qui s'adapte. Voilà ce que je canalise. On va regarder maintenant ce que le dit le livre, l'escargot. Alors, l'escargot. L'escargot, carte 5, page 50, l'introspection. Donc oui, il y a quelqu'un qui est en introspection. Alors, c'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Les mots-clés, l'autonomie, l'indépendance. Alors, vous êtes très indépendant, vous avez l'autonomie, vous avez besoin de personne, hein. L'introspection, la solitude, la sobriété, les objets, la lenteur, les étapes, la transformation, la tendresse, la sensibilité, la réceptivité. Vous êtes quelqu'un de très sensible, très tendre, très câlin. Très sensuel, moi je rajoute. Alors, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. Donc, on vous appelle à méditer. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol comme il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face. Dans un mouvement de grande sensualité et d'une tendresse touchante, vous voyez, je vous parlais de sensualité et de tendresse touchante, vous êtes quelqu'un de très touchant, ou touchante plutôt. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet, personne êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous, à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Vous avez tout en vous. Clairement, vous avez besoin de rien, tout va bien, vous êtes indépendante, vous arrivez vraiment, vous êtes quelqu'un de très stable. Enfin voilà, je pense que ça a dû vous parler, résonner. Enfin voilà, donc vous me tiendrez au courant avec un petit like, en vous abonnant à ma chaîne aussi. Vous êtes les bienvenus parce qu'on est de plus en plus nombreux dans ma constellation. Merci à tous les nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, comme vous le savez, j'enlève, je laisse les commentaires un petit peu, puis après je les enlève. Je vous permets aussi de liker, etc. Mais bon, vous voyez, je pense que les likes, les commentaires, en fin de compte, c'est bien parce qu'il y a un lien. Mais comme vous le savez, je les enlève parce qu'il y a trop de gens qui profitent pour aller faire de la pub, pour mettre des trucs. Enfin bref, donc moi, j'ai pas le temps.
Et puis bon, on n'a pas besoin de ça pour savoir que, bien sûr que je sais que vous aimez ou vous aimez pas, mais voilà, l'essentiel c'est que vous ayez le contenu. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Je le rappelle, vous avez juste à appuyer sur abonner. Et si vous voulez recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo, vous cliquez en même temps sur la petite cloche. Et puis c'est tout, voilà. Et puis je vous invite, on va faire un soin sur Vimeo avec maman Marie par rapport à ce lien si particulier qui est entre vous, parce que moi je ressens un amour inséparable, vous êtes inséparables avec l'ange de l'amour inconditionnel avec les animaux. Tous les cas, il y a une notion là de personnes qui ont besoin l'un de l'autre quoi qu'il arrive, d'accord. Et vous êtes très indépendant, vous êtes dans le changement, mais vous vous retrouvez toujours, ou vous allez vous retrouver, et vous allez être inséparables. Vous ne vous séparerez plus, pour moi, d'accord? Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent avoir le petit soin avec Marie, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche, à dérouler, et vous allez avoir le soin de ce soir, donc le soin de Marie numéro 3, le soin numéro 2, le soin numéro 1, si vous voulez voir les autres soins et les faire, c'est comme vous voulez. Voilà. En tous les cas, merci, puisque quand vous me prenez un soin sur Vimeo, c'est un don que vous me faites pour vivre. Donc, merci infiniment du plus profond de mon cœur, de mon âme. Et je vous dis donc à tout de suite sur Vimeo ou à bientôt sur un nouveau partage sur YouTube. Et n'oubliez pas, mes petites étoiles, je vous aime fort. Prenez soin de vous et à bientôt.